La maladie cœliaque est une maladie auto-immune dont l'antigène est le gluten alimentaire qui contient l'alpha-gliadine. Cette protéine qui va pénétrer au niveau du chorion suite à l'augmentation de la perméabilité intestinale chez des patients génétiquement prédisposés. Elle va subir l'action de la transglutaminase puis elle va être présentée aux lymphocytes CD4 du chorion, ce qui va être à l'origine d'une réaction inflammatoire et une réaction hémorale avec production d'anticorps anti-gliadine, anti-transglutaminase et anti-endomysium. Ce processus avec d'autres réactions immunitaires sont responsables d'une atrophie villositaire allant du grêle proximal pour s'étendre à l'ensemble de l'intestin grêle. Sur le plan clinique, la maladie cœliaque se manifeste par des signes digestifs, notamment une diarrhée chronique avec stéatorée, des douleurs abdominales, des signes dermatologiques, notamment une alopécie, une aphthose buccale et un hypocratisme digital, des troubles gynécologiques comme l'aménorrhée, l'infertilité, les fausses couches à répétition et la puberté tardive, des signes neuromusculaires et ostéo-articulaires dans un contexte d'asthénie et d'amaigrissement. Sur le plan biologique, elle peut se manifester par une anémie par carence en fer, en vitamine B12, en vitamine B9, une hypoalbuminémie, une hypocalcémie et un déficit en facteur de coagulation vitamine K dépendant. Le diagnostic positif repose sur 4 critères: la sérologie, l'histologie, l'efficacité des régimes sans gluten et le typage HLA de classe 2. Pour la sérologie, c'est la recherche des IgG, des IgA, des anticorps anti-endomysium dont les IgA ont une spécificité allant de 98 à 100%, les anticorps anti-transglutaminase et les anticorps anti-gliadine. Si la sérologie est positive, il faut réaliser des biopsies duodénales multiples à la recherche d'une atrophie villositaire totale ou subtotale, une hyperplasie des cryptes et une infiltration intraépithéliale par des lymphocytes T. Il faut penser au diagnostic différentiel. Après confirmation diagnostique, il faut réaliser un bilan de retentissement, notamment un NFS avec ferritinémie, dosage de la vitamine B12 et B9, un bilan phosphocalcique, un ionogramme sanguin, une albuminémie, sans oublier de chercher une ostéopénie par une ostéodensitométrie. La maladie cœliaque peut être associée à plusieurs pathologies, notamment la dermatite herpétiforme, le diabète type 1, les dysthyroïdies, la maladie d'Addison, la myasthénie, les néphropathies à IgA, le déficit en IgA et plusieurs autres maladies. Les patients ayant une maladie cœliaque non compliquée ont une espérance de vie proche de celle de la population générale, mais le pronostic est lié à ces complications à type 2, lymphomes intestinale, résistance au traitement dans le cas de la sprue réfractaire clonale et d'autres complications liées au retentissement de la maladie. Le traitement repose sur un régime sans gluten, un régime riche en fibres, supplémentation en fer, vitaminique ou hydroélectrolytique en cas de déficit. Et pour la sprue réfractaire, le traitement repose sur la corticothérapie prolongée, les immunosuppresseurs et l'autogreffe des cellules souches hématopoïétiques avec surveillance de l'évolution vers un lymphome.